Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo de relaxation, de chuchotement. J'espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter, puis que ça vous aidera à trouver le sommeil, pourquoi pas. Je, je vais aborder un sujet euh, qui est le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma et par contre c'est vrai que il y a pas toujours que des super films dans le cinéma, donc j'aimerais aborder les films qu'on pourrait appeler pas de chance, ou parfois il pleut, c'est l'hiver, il fait gris, et malheureusement ce jour-là, on a décidé d'aller voir un film. Euh, Aujourd'hui c'est plus facile avec les sites parce qu'on peut aller voir les critiques, mais c'est vrai que à une certaine époque, on regardait dans le journal pour aller voir son film, et voilà. Donc on devait se fier aux titres, aux acteurs. Combien de gens sont ressortis encore plus désespérés d'avoir payé une place de cinéma. C'est toujours un peu le risque, mais bon, on a tous connu ça. Je pense qu'on le connaîtra encore tous malgré tout. Donc je ne veux pas juger, je ne suis pas là pour juger. Simplement, j'ai ouvert le site Allociné, et puis j'ai mis les 100 plus mauvais films selon les spectateurs. Donc voilà, c'est simplement de la lecture, hein. Je n'attaque personne. Voilà, c'est un sujet comme un autre. Donc démarrons. Je ne vais pas tous les citer. Alors il y a un film qui a l'air vraiment assez mal noté. Euh, je ne l'ai pas vu. Il s'agit d'un film qui s'intitule Incontrôlable, un film français, une comédie d'1h30, avec Michael Youn, Hélène de Fougerolles. Donc le sujet du film, ce sont les mésaventures d'un homme qui perd le contrôle et la coordination des différentes parties de son corps. Donc là, c'est vrai que je n'ai même pas vu d'extrait, donc en fait, c'est vrai que le sujet est quand même très, enfin c'est vrai que c'est peu commun de penser à faire un film avec un sujet comme ça. C'est vraiment, c'est très curieux. Ouais. Je m'excuse, hein, je suis en train de lire un petit peu. Imaginez un beau matin, votre corps décide de ne plus vous obéir. Pire, il n'en fait qu'à sa tête. Prend un malin plaisir à vous mettre dans les situations les plus humiliantes, et passe son temps à vous vanner avec la voix de l'âne de Shrek. Cet étrange phénomène, c'est ce qui arrive au pauvre George, devenu incontrôlable bien malgré lui. Ça, je pense que c'est un rôle qu'aurait pu jouer Jim Carrey, je pense. C'est ce genre de... Alors après, je sais pas si Michael Youn a eu la même... Ah, c'est pas évident, quoi. Thierry Lhermitte... Ouais, c'est... J'ai vu l'affiche, j'ai déjà vu l'affiche, mais ouais, il y a quand même des gens qui ont été le voir. C'est vrai qu'il faut donner sa chance à tous les films, hein. C'est vrai que ouais, je ne lirai pas les critiques parce que là, bon, pas non plus être désobligeant. Tu vois, on est pas là pour ça. On est là pour se détendre, tranquille. Bon, c'était un premier.
premier film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a quand même beaucoup. Après, je sais pas si c'est toujours justifié parce que faut voir le nombre aussi de gens qui. Oh, ah, attendez, parce que là, je suis tombé sur une autre perle. Oh là là, oui, ah oui, là, on peut le citer. Oui. Parce que là, quand même, c'est le même massacre au niveau des critiques. Alors, il s'agit de Big Movie, une comédie, je dirais, américaine. Ça, il pourrait le mettre quand même. Je pense. C'est une comédie américaine, tout à fait. Ouais. Ouais. Avec des acteurs que je ne... Adam Campbell, ah oui, je pense que lui, je vais regarder, mais c'est peut-être celui qui a fait, qui a joué dans Borat, non? Pas du tout. Pas du tout. Ok, c'est pas ça du tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc c'est une comédie, donc le sujet, il était une fois 4 orphelins à qui il allait arriver des problèmes. L'un d'eux avait été enlevé par le conservateur du Louvre, où rôdait un assassin albinos. La seconde avait été traumatisée par l'attaque de serpents dans son avion. Le troisième sortait juste d'une école de mutants et le dernier était un réfugié du catch libre mexicain. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des réalisateurs qui se mettent des challenges complètement fous. C'est vrai que avec des scénarios comme ça, même si on sent bien que le 2, 3, 4e degré doit être, enfin, ils recherchent ça au niveau du spectateur, mais ouais, faut quand même avoir un certain cran pour faire ça, pour faire un scénario comme ça, c'est fou. Ah oui, il y a quand même quelques trucs. Donc, ensuite, je vais en prendre un dernier. Mais c'est difficile de choisir parce que, vous voyez, par exemple là, il y a un film de 2000 que j'ai vu à l'époque, qui est très mal noté par les spectateurs, qui s'appelle L'Extraterrestre avec les, les inconnus en fait, Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, mais en fait c'est un film qui n'est pas si affreux que ça. Enfin, j'ai un vague souvenir, ça vaut pas du tout Les Trois Frères, et il y a une grosse prise de risque au niveau du scénario, mais c'est c'est quand même, ils s'en sortent, je trouve. Donc, comme quoi, vous voyez les critiques, c'est pas le film de l'année. J'ai pas été le voir au cinéma, c'est sûr, mais je l'ai vu qu'après. Mais un film que j'ai vu allez, un tiers à la télévision, c'est vrai que là, c'est Gomez et Tavares. Bon, après c'est une question de goût, c'est vrai que c'est particulier. C'est une question qui n'est pas excellemment notée non plus. C'est énormément de films assez... Ah voilà, Pédale dure. Donc ça c'est très très mal noté. Comédie d'1h30 avec Gérard Darmon, Michel Larocque.
Oui, c'est une histoire banale. Enfin, après, les Dalton, pareil, vu des extraits, bon, ça, faut y aller avec un enfant de 4 ans, c'est ça, quoi, en fait. Faut avoir vraiment des enfants en bas âge pour, l'américain, avec Laurent Dutch, Thierry Lhermitte aussi. C'est vrai que c'est un film de Patrick Timsit. Les visiteurs en Amérique. C'est un film aussi, je pense que là c'était plus pour continuer à exploiter le filon argent, je pense un peu plus, comme les visiteurs avaient marché. C'est une tentative. Après, voilà, c'était assez moyen quand même, hein. Alors, c'est parfait. J'espère que vous êtes sur le point de vous endormir. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà. Je, je referai une vidéo très bientôt si je vois que vous appréciez ma voix et puis les vous pouvez aussi me faire des suggestions au contraire si vous avez des demandes particulières. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt.